Bonjour et bienvenue sur cet épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour un podcast tricot. Je suis Tiffaine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le pseudo Tif Bricole. Ça fait un moment que je suis pas venue, mais bien sûr j'ai continué à tricoter. J'ai 3 pulls adultes, un pull enfant, une paire de chaussettes et 2 bonnets à vous présenter. Aujourd'hui, ce sera principalement un épisode où je vous présente les tricots que j'ai terminés. Je vais commencer par une paire de chaussettes que j'avais dû déjà vous présenter, qui sont les chaussettes Maya de Charlie Popette. Un patron fait en jacquard, qui se démarre par le haut, avec un talon en rang raccourci, et une pointe tout à fait classique. Un jacquard qui a de grandes zones de couleurs. Donc j'ai un petit peu croisé mes fils, mais le moins possible pour que ça reste bien élastique. Alors ça fait un moment que je les ai terminés avant l'été. Donc je vais essayer de me souvenir. Donc on commence par monter, je crois que j'ai monté la deuxième taille. On commence par un montage élastique. Donc moi je fais toujours mon montage tricoté qui est un montage à l'anglaise je crois. Avec des côtes de 1. Ces jolies lignes qui font un peu chaussettes basket. Donc on a quand même bien presque 10 cm de côte avant de commencer le jacquard. On a un rang d'augmentation juste avant le jacquard pour pouvoir augmenter, pour pouvoir débuter le jacquard avec ce joli motif de fleurs. Donc normalement je crois qu'elles sont un tout petit peu plus hautes, mais vu que moi je suis pas très grande, d'avoir des chaussettes trop hautes, c'est pas non plus très confortable. Le talon en rang raccourci que je fais classiquement, je crois que j'ai pas suivi les explications parce que c'est un talon que je maîtrise en tout cas. Et ensuite le pied, on continue le jacquard en faisant le pied et une pointe vraiment classique avec un grafting. Donc j'en ai deux. Je suis super contente, j'ai vraiment flashé sur ce modèle, je trouvais vraiment trop sympa. Je suis en train de penser que j'ai pas pris les étiquettes des laines. Pour vous parler des laines, donc ce ne sont que des laines à chaussettes, donc là on voit que c'est mon rang de changement de couleur. Ce sont que des laines à chaussettes. Pour la Bordeaux, c'est de la Unicorn de Hobby, donc c'est un écheveau de 100 grammes. Et il me reste de quoi faire une paire de chaussettes avec. J'ai utilisé que la moitié de l'écheveau. Et pour le rouge, c'est de la fil sock de fil d'art. Donc c'est une petite pelote de 50 grammes et il me reste aussi sur ma pelote de rouge. Je suis assez contente. Donc là, je les ai pas bloquées. Je bloque pas forcément mes chaussettes parce que on les enfile quand même assez rapidement. Je vous montre l'intérieur. Donc vous voyez, il y a des grands, je sais pas comment ça s'appelle, des grands loops, des grandes zones. On voit là que j'ai essayé de croiser au milieu un petit peu ici aussi, parce que quand même il y a des grandes zones. Mais ça reste assez élastique. Elles sont pile comme il faut. Je suis assez contente. Je suis assez contente. Le motif de fleurs, moi j'ai flashé dessus, je suis super contente. Sur le site de Charlie Popette, ces couleurs qu'elle a choisies, je crois que c'est vert et rose fluo. Donc ça pète. Hein. Voilà, je suis hyper contente. Et donc moi je tricote ça en aiguille 2,5. Il me semble que pour on voit là un petit peu l'escalier de changement de couleur. Il me semble qu'il fallait des aiguilles 2,25 pour faire les côtes, mais moi je suis restée en 2,5 pour que ce soit
pour que ce soit pas trop serré, parce qu'en fait ça monte sur mon mollet. Donc voilà. Non mais elles sont très bien, je suis très contente. Donc ça c'était le modèle des chaussettes Maya de Charlie Poppet, que j'ai terminé je pense au printemps. Voilà. Je vais débuter par un petit pull enfant. Et c'est le Holger Sweater de Petite Knit. Un pull que j'ai tricoté en taille 3-4 ans pour mon deuxième qui a 3 ans. C'est un pull qui se démarre par le dos. On commence par monter des mailles ici. Ensuite, on fait des augmentations progressives pour pouvoir faire le dos jusqu'aux manches. Ensuite, on vient relever des mailles là, d'un côté. Un demi devant, on fait l'épaule. Pareil ici, un demi devant, on fait l'épaule. On fait des augmentations pour le col. Et on va jusqu'à la même longueur. Bien faire attention en termes de rayures, qu'elles tombent parfaitement, que les rangs tombent parfaitement. On rejoint en rond et ensuite on déroule le corps. Donc là j'ai encore ma ligne de rayures. On déroule le corps et on termine par des côtes 1-1 et un rabat à l'italienne avec 2 rangs de préparation. C'est très propre, c'est très chouette. Ensuite, moi j'ai pris le parti de me lancer dans le col. Donc c'est un col double 1-1. Voilà. Avec un rang en vert. Avec des mailles glissées. En tout cas pour que ça se place bien. Et les manches. Ensuite on vient relever les manches ici. Et on a des diminutions tout le long des manches parce qu'elles sont assez larges. Je ne sais pas si on va les voir, si un petit peu là. Hop, pour finir par des côtes 1-1 et pareil, 2 rangs de préparation et un rabat à l'italienne. C'est un patron que j'avais déjà fait une fois ou 2 fois déjà. Voilà, que j'ai prévu de refaire pour mon aîné dans les mêmes teintes à peu près. Donc c'est vrai que ça peut être un pull que l'on tricote pour, avec des restes. Moi j'avais acheté de la laine exprès pour avoir les coloris que je souhaitais. Mais si vous avez des laines, des pelotes en stock de restes, à titre indicatif, donc pour une taille 3-4 ans, donc tricoté en 4, il m'a fallu une pelote et demie de beige, une pelote et demie de gris, une pelote de beige comme ça, et une pelote de kaki, et une demi-pelote pour le col, pareil pour le bas. Donc en fait, si vous avez des restes, vous pouvez glisser ça dedans, c'est top. J'ai rajouté une petite étiquette de la marque Ikati avec marqué petit chat, pour qu'ils puissent trouver le devant du derrière, parce que très souvent, ils ont forcément ce col-là, là. C'est un style. Voilà, je suis plutôt contente. Je vais vous parler des laines. Alors, donc j'ai acheté sur le site de Calidou de la Charisma. Donc ça, c'est c'est de la laine que j'aime beaucoup. La Charisma, elle vieillit très bien. J'avais tricoté un pull pour mon conjoint avec. Elle s'adoucit au lavage. Elle est très agréable à tricoter. Elle est bien ronde et elle bouloche très peu. En tout cas, je l'adore. La composition, c'est du 100% laine. Vous pouvez la passer à la machine. Voilà, je lui trouve que des qualités. Au démarrage, elle fait un peu rustique, mais je vous assure qu'elle s'adoucit. Les coloris, donc je vous le remets en tête. Le beige, c'est le coloris 85, avec les rayures
coloris 54. Voilà. On a une manche kaki qui est le coloris 57. Le bord côte du bas qui est le coloris 4. Et l'autre manche qui est le coloris 55. Pour le col, il faut juste que je retrouve l'étiquette. Je ne sais plus. Pour le col, j'ai acheté de la langue. J'ai plus l'étiquette. Peut-être celle-là. Ouais. La langue, c'est de la Merino Plus. Et le coloris, c'est le 152 01 87. Voilà. Qui est un petit peu plus douce, qui elle aussi est super wash, que vous pouvez passer à la machine. Et elle est franchement plus douce. Mais je voulais quelque chose qui pète un peu plus, qui reste super wash, parce que je trouvais que dans les coloris de la Daisy de chez Drops, il y avait des trucs qui flashaient un peu plus. Mais en fait, c'est pas super wash. Je voulais que ça passe à la machine, hein, parce que clairement, la sauce tomate et le chocolat, ça tâche. Et donc, j'avais besoin que ça passe à la machine. Donc là, vous vous dites qu'il me reste encore pas mal, parce qu'en fait, je souhaitais faire un autre pull pour mon aîné qui ressemble pas tout à fait pareil, pas forcément l'agencement des couleurs pareil, mais en tout cas, avec le reste de ces pelotes-là, faire un autre pull. Donc il me reste le beige en deux et du marron. Voilà. Donc j'hésite encore sur l'agencement, mais l'idée c'est de me faire un deuxième pull. Autre qualité de la Charisma, c'est qu'elle n'est pas très chère. C'est une laine qui est très abordable. Pour du 100% laine, on est aux alentours, en moins de 3 € la pelote en tout cas. Donc ça vous fait un pull pour moins de 20 €, ce qui est quand même un gros plus. Voilà pour ce petit pull qui est le Holger Sweater de Petite Knit. Prochain pull que je vais vous montrer, c'est aussi un pull de chez Petite Knit, mais celui-ci il est pour moi. J'avais dû déjà vous le présenter la dernière fois, c'est mon pull rouge. C'est le Fortune Sweater de Petite Knit que j'ai fait sans le motif de trèfle. La particularité de ce pull, donc c'est un pull qui se commence par le col avec un col double rabattu, des augmentations raglan avec des rangs raccourcis dans le dos, un corps qui est droit, voilà, on est très droit sur le corps, et des manches sans diminution qui se resserrent ballon, et elles sont 3/4. C'est un pull qui est assez court, qui est très confortable, qui fait que j'adore. Je l'ai déjà par contre avec le motif de trèfle. Je l'ai en rose, en 2 brins de mohair, et je l'ai en beige avec un fil un peu poilu. Il se tricote en aiguille 4, et donc moi j'ai fait la taille M qui est la taille que j'ai fait pour mes précédentes versions et qui est très bien, qui tombe très bien. Il est assez court, il arrive en dessous le nombril, en tout cas à la ceinture de mes pantalons taille haute. Je suis ravie. Alors je l'ai tricoté donc en aiguille 4 avec 2 fils. Je l'ai tricoté avec 2 fils, donc avec de la pingouin qui s'appelle Pingouin Mohair, qui est composé de 84% d'acrylique, 8% de mohair et 8% de laine. Ce sont des pelotes qui font 270 mètres pour 50 grammes. Et avec de la Kit Silk de Drops coloris 61, donc qui est un rouge un petit peu plus orangé. La pingouin, c'est un rouge qui est couleur rouge sang, cerise, un peu ouais, rouge sang. Et la Kit Silk est un peu plus orangée. Donc pour arriver au rouge, ça fait un petit peu chiné avec le mohair, on voit un petit peu à la caméra. C'est très chouette, j'adore. Il est bien chaud.
Il est bien chaud, il est doux. Et je suis très contente du résultat. C'est exactement ce que je voulais, avoir un pull rouge. J'avais pas de pull rouge dans ma garde-robe. Voilà, on est sur des côtes 1-1 partout, un rabat élastique. Donc là, je fais pas de rabat à l'italienne quand j'ai du mohair ou quand j'ai des fils très poilus, parce qu'en fait, à force de passer l'aiguille dans les mailles, soit je m'y prends assez mal, soit ben voilà, pour moi ça fonctionne pas. Donc je fais un rabat qui reste élastique, c'est un rabat tricoté dans lequel je vais twister mes mailles avant de les rabattre, ce qui va me donner une petite aisance sur le rabat. Je suis assez contente et j'ai fait pareil en bas. Donc c'est aussi long que faire un rabat italien, hein, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, la manip, elle permet d'éviter que mon fil, avec tous les poils qu'il y a sur le mohair ou même sur la pingouin, là, que ça se casse, quoi. Parce que soit les fils, ils se mettent en boule sur la fin, et donc c'est pas très esthétique, soit ça se casse. Donc voilà, pour mon Fortune Sweater de petite knit, je suis trop contente. Voilà, typiquement là au mois de septembre, je vais pas le mettre tout de suite. Il est beaucoup trop chaud, il va falloir attendre qu'il fasse vraiment froid. Alors on va passer au deuxième projet qui est un deuxième pull pour moi. C'est le pull Esteban, qui est un design d'Aurélie Lapoule. Un pull que j'ai eu pour mon anniversaire. Enfin, en tout cas, c'est un kit de chez Chouette Kit que j'ai eu pour mon anniversaire pour tricoter ce pull Esteban. Un pull qui se tricote en grosse aiguille. Il se tricote en aiguille 7, il me semble. Si je me souviens bien, je l'ai tricoté tout de suite mon anniversaire passé. C'était début juillet, donc je l'ai castonné presque immédiatement. Un pull qui se démarre par le bas. Voilà, on commence par faire une grande bande de côte torse 1-1. Un petit truc qui est coincé dans les poils. Un petit bout de scotch. Voilà. Donc on commence par des côtes torse 1-1. Ensuite, on monte tranquillement son projet en jersey. Et la particularité, c'est ce point mousse qu'on fait comme si c'était une marinière. Voilà, qu'on monte tranquillement. Arrivé ensuite à la séparation des manches, on fait le dos. Donc on monte le dos, on laisse les mailles en attente. Ensuite, on monte le devant avec un premier demi-devant, un deuxième. Et aux épaules, ils disent un rabattage à 3 aigus. Moi, j'ai fait un grafting. Et on voit pas. C'est très très propre. Ouais. Une fois que j'ai eu terminé ça, j'ai fait le col. Donc c'est un col en côte torse 1-1 classique. Et j'ai fait un rabat qui est plutôt élastique. Je peux passer ma tête tranquillement. Et on vient ensuite récupérer des mailles pour faire les manches. Et on continue ce point mousse sur les manches également. Il n'y a pas de diminution et c'est juste à la fin, on vient faire 2 rangs de diminution pour pouvoir ensuite faire le poignet. Et là, pareil, j'ai fait mon rabat élastique avec après des côtes 1-1. Trop chouette. Vraiment, c'est vrai que c'était un projet qui a été tricoté hyper rapidement. Donc je l'appelle mon pull d'anniversaire parce que ça m'a été offert pour mon anniversaire. Les explications, elles sont simples, vraiment très simples. C'est un pull qui est très accessible aux débutants. Il monte très vite, donc c'est très motivant aussi si jamais vous êtes débutant ou vous avez envie rapidement d'avoir un pull. Pour vous dire, moi je l'ai tricoté en seulement 15 jours. Je suis trop contente. Donc c'est un pull qui reste assez épais parce que le fil est quand même épais. Et j'ai l'étiquette. Est-ce que j'ai l'étiquette? Oui. J'ai même une pelote qui me reste. Voilà. Les pelotes. On voit pas tellement qu'il y a
que le fil il est coloré. C'est assez coloré, c'est joli. Donc c'est la Fashion Alpaga Bling Bling. 50 grammes pour 90 mètres. La composition, donc c'est 40% de coton, 20% d'alpaga, 18% d'acrylique, 8% de laine, 5% de polyamide et puis 5% de fil métallique qui donne ce petit brillant. Un super cocktail qui donne un très joli rendu. Ouais, je suis super contente. Je suis trop contente. Donc je l'ai tricoté dans la taille M, comme souvent. Et donc dans le kit, il y avait 12 pelotes. Donc, parce qu'il y a il y a une gamme de taille qui est grande. Et donc bah, moi j'ai utilisé seulement 8 pelotes en aiguille 7. Et donc les 4 dernières pelotes qui me restaient, ben, je me tricote. Donc là c'est un en cours, c'est pas terminé. Un Sophie Shawl, voilà, vous voyez, il y a encore les fils qui pendent. Un Sophie Shawl avec ça qui ira très bien sur mes manteaux cet hiver. Voilà, donc là j'ai passé la moitié de mes pelotes, donc il m'en restait 4. J'ai passé la moitié de mes pelotes et donc je suis sur les diminutions. C'est une laine qui est très douce, malgré le fil métallique, qui est très douce, qui a quand même des poils, elle est assez poilue. Ça fait comme une chaînette, je sais pas trop si vous allez voir, une petite chaînette. Elle n'est pas particulièrement agréable à tricoter parce qu'en fait ses poils s'accrochent entre eux. On sent que une fois que c'est tricoté, je pense que ça va bien se maintenir ensemble. Par contre au tricot, bah, c'est pas hyper fluide. Voilà, on n'est pas sur du mérino qui glisse tout seul. Non, non. Mais en tout cas, je sens que je vais beaucoup apprécier porter ce châle et ce pull. Voilà. Donc je suis super contente du rendu de ce pull d'anniversaire. Je n'avais pas de pull noir non plus. J'avais beaucoup de pulls blancs, de pulls beige, de pulls roses, mais pas de pull noir. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait dans ma garde-robe. Bon, il n'est pas noir, mais il y a une petite touche brillante. Mais je suis super contente. C'est un très bon pull pour les débutants si jamais vous souhaitez vous lancer. Donc le pull Esteban de Aurélie Lapoule. Voilà, deuxième pull. Je vais terminer par mon troisième pull tricoté, qui est le Georgia. Le Georgia, c'est un pull que j'ai déjà tricoté. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est un pull, c'est un modèle que les Knit-It avaient sorti, je pense à l'occasion d'un de leurs salons, avec des kits, avec des dégradés de ombelle de Fonty. Donc c'est un pull que je mets énormément, que j'adore. Vraiment, j'adore mon pull dégradé. Et ben, en fait, j'adore cette coupe. J'avais envie de décliner ce modèle, mais dans un autre style, parce que bah, c'est cool d'avoir un pull dégradé, mais on va pas avoir que des pulls dégradés. Donc j'ai fait une marinière, parce que bah, j'adore les marinières. Donc j'ai gardé la base du pull, le même modèle, donc, mais en l'ajustant avec des rayures. Donc j'ai gardé le même fil, donc c'est de la ombelle de Fonty. J'ai fait la même taille, donc c'est-à-dire la taille M. Et j'ai par contre j'ai même gardé la même taille d'aiguille, donc une aiguille 5. J'avais dans mon stock ces pelotes de rose pâle, et donc j'ai juste racheté une pelote de orange pour aller avec, histoire que ça contraste bien. C'est un pull qui se démarre par le col. Voilà, on démarre, on monte le col, on fait des côtes 1-1. Ensuite, on fait les augmentations raglant avec des rangs raccourcis. Puis, on continue les augmentations raglant jusqu'à la séparation des manches. Pendant ce temps-là, moi, j'ai inséré donc ces 2 rangs de orange pour 7 rangs, il me semble, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rangs.
6 rangs de roses. Voilà, donc j'ai alterné 2, 6, 2, 6 jusqu'en bas. Donc là, on voit que j'ai changé de fil sur le côté. Bon, c'est quand même, c'est pas parfait, hein. Avec les poils là, c'est pas parfait. Bon, c'est pas grave, ce sera sur le côté. Voilà, jusqu'à la longueur désirée. J'ai terminé quand même par une bande de 6 rangs de roses avant de commencer mes côtes 1-1. Et là, pareil, j'ai fait mon rabat élastique que je fais tricoter plutôt que de passer mon fil de ombelle dans toutes mes mailles et que ça casse. Une fois qu'on a terminé ça, on vient récupérer les mailles des manches qu'on a laissées en attente. Et j'ai déroulé tout pareil avec des rayures. Donc là, j'en ai plus. Il me semble que j'ai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rayures sur le corps et j'en ai 11 sur les manches. Voilà. Donc j'ai fait pareil. Des manches droites. Elles sont toutes droites. Et on termine par un rang de diminution, il me semble, 1 ou 2. Voilà, pour arriver à un poignet de manche en côte 1-1. Et pareil, le rabat avec un rabat élastique tricoté. Et voilà. Pas mal de fil à rentrer finalement. J'ai laissé courir mon fil sur le côté. J'avais peur que ça se voit un peu parce que la laine ici est assez claire. Mais finalement, ça se voit pas tant. C'est sur le côté. La police du tricot ne sera pas derrière moi. Donc il n'est pas bloqué. Je ne bloque pas spécialement mes tricots qui sont en laine poilue comme ça. Je les porte et puis je les lave une fois portés. Mais voilà. Je suis hyper contente. Je vais vous donner le nom des coloris. Alors, donc, on a dit que c'était de la ombelle. Ombelle de Fonti. Donc c'est 50 grammes pour 145 mètres. Et sa composition, c'est 75% de mohair, 20% de laine et 5% de polyamide. Je m'améliore, j'ai même noté sur le côté donc, que le rose, c'est le 10,42 et l'orange, c'est le 20,08. Je suis hyper contente, c'est un pull très sympa. Ça, c'est vraiment le pull simple aussi à tricoter. Qui monte assez vite puisque c'est en aiguille 5 et les côtes sont faites en aiguille 4. Je l'ai tricoté en taille M et donc c'est le pull Georgia du Knit It. Il est possible que vous le retrouviez sur le Ravelry de Emma Duché, il me semble, si je ne m'avance pas trop. Voilà. Bon, bah je mets ma petite pile là sur le côté. J'ai 2 derniers projets à vous présenter qui sont les mêmes. Attention les yeux, c'est un bonnet. Voilà. Ah, ça, c'est un peu moins à la caméra. Donc ce sont 2 bonnets Oslo que je viens tout juste de terminer pour mes 2 garçons. Voilà, deux commandes, hein, bien sûr. Donc ici, on est sur un bonnet jaune fluo. Et ici, sur un bonnet un peu plus bleu canard, on va dire. Les couleurs ne ressortent pas hyper bien à la caméra. Donc c'est le bonnet Oslo 3.0. Voilà, j'ai acheté le bonnet Oslo il y a peut-être 6 ans, 7 ans de ça. 6 ans, je pense. Et donc, il y a eu plusieurs mises à jour. Il y a eu le 2.0 et là, on est au 3.0. Donc, c'est un bonnet, il est moins profond que celui du démarrage. Il est un peu moins large parce que c'est vrai que le Oslo était réputé pour être assez grand, assez large. Et donc, j'ai tricoté ça. Donc, je vais vous parler du jaune en premier. J'ai tricoté ça dans de la opale. Opale. Voilà, le coloris. C'est le 20-12. C'est franchement fluo, hein. C'est néon, vraiment néon. Je l'ai tricoté celui-ci dans la taille, bah, c'est 104 mailles je crois, alors ça doit être grands enfants, adulte S, je crois, adulte S, pour qu'il soit assez large. La opale, elle est assez fine.
Ça se tricote en double fil et j'ai tricoté ça en aiguille 3,5. Donc la construction de ce bonnet, si vous ne connaissez pas, on commence par faire un montage classique, le montage que vous souhaitez surtout. On monte une très grande bande de jersey en rond qu'on va replier, voilà, donc comme là, pour le tricoter ensemble. On continue sur cette bande, je vais le mettre à l'envers, on continue sa bande de jersey avant de faire, je ne sais pas si on va le voir le mien, si, une maille de rang raccourci avec, pour pouvoir tourner le projet dans l'autre sens. Pour, effectivement, quand on va retourner son revers, qu'on soit vraiment sur jersey. Voilà. Une fois qu'on a retourné notre projet, on continue sur une grande distance de jersey avant de commencer les diminutions pour avoir une couronne de diminution, voilà, avec 8 diminutions à chaque fois. Moi je tricote ça sur des aiguilles de 3,5 avec un petit cap de 25 cm. Et une fois que j'arrive aux diminutions, je tricote ça avec des aiguilles double pointe. Donc on diminue progressivement jusqu'à complètement arriver là, hop, ici, à très très peu de mailles. On tire sur le fil et on rentre son fil à l'intérieur. C'est un modèle qui est très simple, qui se tricote très rapidement surtout. Bah, d'autant plus sur des petites tailles comme ça. Donc mon aîné, il a 6 ans, il fait 52 cm de tour de tête et mon petit de 3 ans, il fait 50. J'ai tricoté celui-là, la taille Children, c'est ça, qui est un petit peu plus petite. Et celui-ci, je l'ai tricoté en Arwetta de Filcolana, toujours en double. Donc j'avais acheté 2 pelotes d'Arwetta de Filcolana. Et je n'ai plus le coloris parce que ce n'est pas l'étiquette de ça. C'est une autre couleur. Je ne sais pas, j'ai mis mes étiquettes. En tout cas, j'ai tricoté ça avec 2 pelotes de 50 grammes. La opale, c'est des pelotes de 100 grammes. Donc j'avais pris le fil de l'intérieur et le fil de l'extérieur. Ça s'est super bien passé. Il me reste à mettre une étiquette. Donc ça, c'est l'étiquette qui lui va super bien. C'est mode Betty's On. Des étiquettes que j'ai achetées chez Marmaille Pattern. Elles sont assez grosses. Elles sont très grosses. Hein, et elles sont hyper jolies, très colorées. Voilà, ça lui va comme un gant. Et donc il me reste à mettre l'étiquette pour mon deuxième. La Filcolana est beaucoup plus douce que la opale, mais bon, sur la tête, ça va bien se faire. Hein. Voilà, il me reste vraiment très peu de... Pour une taille enfant, 100 grammes suffit. Donc c'est vraiment rentable. Il me reste vraiment la mini boulette qui va juste me servir à faire un talon ou une pointe sur une paire de chaussettes, mais vraiment c'est bien tout. Je suis super contente. Ils sont équipés pour l'hiver et surtout celui-ci va être très repérable dans la foule. Il est trop content. J'ai terminé de vous raconter tout ce que j'avais tricoté depuis qu'on s'est vu la dernière fois, enfin en tout cas tout ce qui est terminé. J'ai d'autres tricots en cours que je vous présenterai plus tard, peut-être même terminés. Je voulais juste vous montrer, donc mon anniversaire était cet été et j'ai eu un super cadeau de la part de ma maman. Voilà, c'est un cadeau tricot. Donc en plus, j'ai eu des cadeaux vraiment tricot hein, parce que j'ai eu mon pull Esteban, enfin en tout cas le kit. Et j'ai eu ce super sac en cuir de la marque Mude. Par ma maman et donc je suis trop contente. Elle l'a acheté sur Rascol. C'est un sac seau, vous voyez, il est rond et il est vraiment super chouette. Vraiment, il est hyper profond. Donc là j'ai mis mon Sophie Shawl.
Vous avez des petites poches ici. Vous avez même une poche ici. Vous avez des poches au côté. Enfin, c'est trop bien. Il a une sangle. Voilà, si vous voulez le transporter. Donc, moi, je le transporte partout dans ma maison. Et surtout, en fait, il tient debout. Et ça, c'est vraiment super bien. Parce que le sac qui tient debout, vous pouvez laisser vos pelotes, votre projet dedans. Il n'y a rien qui s'affaisse et il n'y a rien qui bouge surtout. Voilà. Voilà, je voulais juste vous parler de ça. C'était un petit cadeau que j'ai eu et je suis trop contente. Trop contente d'avoir eu ça. Pour mon anniv, il est toujours plein, hein, évidemment, depuis que je l'ai eu. Voilà, c'était la petite aparté. Et je voulais vous parler des acquisitions que j'ai faites. Donc c'est vrai que j'achète un peu moins de laine cette année. J'essaie d'utiliser ce que j'ai en stock, hein, parce que j'ai des super laine, super pelote en stock. Donc l'idée c'est d'utiliser ce que j'ai. J'ai été à la boutique Au Fil de l'Eau à Caen. Pour celles qui connaissent, c'est une super boutique dans laquelle je me suis acheté une quantité pull de Knitting for Olive. Alors attendez, je vais essayer de trouver une étiquette où il n'y a pas la gommette. Bon, il y a une gommette. La petite gommette du magasin, c'est des gommettes fidélité. Voilà, il faut garder ces étiquettes. Donc j'ai acheté une quantité pull pour me faire un pull full mohair. L'idée c'est, la couleur ressort pas exactement, elle est un petit peu plus brune en réalité. C'est le coloris, je vais trouver quelque part. Le coloris, c'est 100 422. 100 422. Et donc c'est leur Soft Silk Mohair, composé de 70% de mohair et 30% de soie. C'est très doux, c'est très doux. La couleur, en réalité, elle fait un peu mordorée. C'est très chouette. L'idée c'est de me faire un pull simple, hein, donc si vous êtes ici, c'est que vous savez que moi j'aime les pulls qui sont simples et qui s'accordent avec beaucoup de choses. Je suis très peu dentelle, très peu jacquard, en tout cas sur des pulls. Mais donc là, l'idée, c'est d'avoir un pull très doux qui pourrait aller cet hiver et qui donne, je ne sais pas si vraiment cette couleur me va, mais en tout cas, elle va me faire énormément, je vais être hyper contente de la tricoter, ça va me donner beaucoup de plaisir. Donc c'est l'important. Et je vais peut-être partir sur un... Ah mince, comment il s'appelle celui-ci? Un no frills sweater que j'ai déjà tricoté 2 fois. Mais je l'ai jamais... Si, je l'ai déjà tricoté en double mohair. Donc peut-être j'ai envie de me lancer là-dedans, un pull tout simple que je mettrai sur des jeans, sur des jupes cet hiver. Voilà. Donc ça, c'est mon acquisition. Si vous ne connaissez pas cette boutique là Au Fil de l'Eau à Caen, je peux que vous la conseiller, elle est trop bien. Vous avez franchement des merveilles. C'est impossible de ressortir les mains vides en tout cas. Et puis surtout, les filles, elles sont trop sympas. Elles sont trop sympas. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est génial. Et dernière chose, j'ai eu une très belle surprise dans ma boîte aux lettres. Les éditions Marabout m'ont envoyé leur nouveauté tricot. Je suis tellement chanceuse. Et je voulais vous parler un petit peu de ce livre parce qu'en fait, c'est un... Comme je vous disais, moi j'aime bien les modèles assez simples, de tricot assez simples. Et donc, ce livre, en fait, ce n'est que des tricots simples. Des tricots simples. J'ai mis des petits marque-pages sur mes favoris. Et donc, je voulais juste vous montrer. Donc ça, c'est un bandeau en tricot double. Donc ça, il ressemble un petit peu au Frida d'Atelier Émilie. Mais en tout cas, hyper simple. Ce sont des modèles qui sont principalement ou exclusivement tricotés avec des laines drops. Donc aussi plutôt très abordable en termes de tricot. Et voilà. Ensuite, vous avez un châle que vous pouvez faire plus ou moins grand. Il est en point mousse avec un démarrage en garter tab.
Ça permet aussi d'apprendre pas mal de techniques. Et surtout, en fait, tous ces tutos, vous avez une page avec des explications. Et surtout, vous avez le pas à pas en vidéo qui sont sur la page YouTube de Stéphane Made. Et donc, si jamais, ça c'est vraiment les modèles spéciaux débutants ou même experts, hein, si on a juste envie de tricoter quelque chose de simple, ça peut aussi faire plaisir. Et donc le châle, je trouve que c'est une trop bonne idée pour passer des pelotes solitaires ou des restes de pulls. On a acheté trop de quantité et donc je trouve que c'est toujours une bonne idée. Alors moi, tous les modèles ne m'intéressent pas particulièrement, mais en tout cas, les bonnets, j'aime bien. J'aime bien le bonnet simple avec le revers en côte 2-2. Ça, c'est typiquement un modèle que je pourrais faire. Il y a des modèles qui sont vraiment simples, mais que je ne vais pas faire. Ça, le slip-over, j'en ai pas dans ma garde-robe et j'aimerais bien m'en faire un. Celui-ci, il est pas mal. Il se tricote en aiguille 4 pour les côtes et 5 pour le corps. Celui-ci, j'aime bien. C'est un pull avec une patte polo. Il est chouette celui-là. Sauge, pull sauge. Je sais pas si vous allez voir là. Ça, il est super chouette celui-ci. Vous avez un pull avec un col en V. Le col en V, j'aime bien aussi. Je fais pas souvent, je fais souvent des cols ronds. Et pour ceux que ça intéresse aussi, il y a une petite paire de chaussettes. Alors c'est des chaussettes, j'ai envie de vous dire des chaussettes à la vanille, hein, je regarde les explications. C'est tout bête, mais si jamais vous voulez vous lancer avec un projet de chaussettes tout simple, c'est plutôt le bon projet. Et il y a aussi ce châle que j'aime bien ce point de trèfle là, qui est assez chouette. Après on peut le faire plus ou moins profond, hein, si on veut pas faire un rang ou le rang de bubble, là on n'est pas obligé, hein. Mais je trouve assez chouette. Moi, si je le fais, ce serait plutôt dans une matière plutôt poilue qu'une matière comme du mérino. Je sais pas avec quel fil elle a tricoté ça. Avec de la Flora. Donc, et il est en épaisseur fingering. Mais si on a envie de le faire plus large, avec l'avantage du châle, c'est qu'on choisit la taille de son aiguille, la taille de son fil. Voilà. C'est un très beau livre et merci à Marabout de m'avoir envoyé ça, je suis super contente. Ça m'a donné envie de me lancer dans d'autres projets, parce que c'est vrai que je suis un peu... j'essaie de pas trop acheter non plus de patrons, d'utiliser mes patrons que j'ai déjà pour pouvoir les rentabiliser. Il y a toujours plein de possibilités, vous voyez, on peut faire avec un patron, on peut faire plein de possibilités et ça change complètement le style du pull. Si vous avez une forme qui vous plaît, autant y aller à fond, hein. Enfin, en tout cas, c'est plutôt moi ma philosophie. Voilà. Et ben écoutez, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer pour cette fois. Je vous dis à très bientôt, hein. J'ai plein d'autres tricots qui attendent d'être terminés. Je vous montre tout ça bientôt et puis n'hésitez pas à me dire surtout dans la barre de commentaires ce que vous êtes en train de tricoter. Ça j'adore, je me régale à chaque fois de lire vos commentaires, ça me donne plein d'idées. Et puis je vous dis à très vite, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt. Salut!